Bonjour, c'est Jérôme, fondateur du site ID Golf. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer un exercice que m'a confié Fabien pour vous aider à vous sortir d'une situation assez compliquée en bordure de green. Juste avant, je voulais vous rappeler de vous abonner et surtout d'activer la cloche. La cloche, c'est ce qui permet à YouTube de savoir que vous souhaitez recevoir une notification sur votre téléphone mobile, sur votre boîte email ou même sur la page d'accueil de YouTube à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui est publiée sur cette chaîne. Donc c'est très important pour être sûr de ne jamais rater une de nos nouvelles vidéos. Voilà. Je vais laisser la place à Fabien qui va vous montrer ce coup très spécial qu'il faut absolument avoir dans son jeu de cartes autour du green. Et juste après, je vous expliquerai comment vous pouvez en savoir encore plus pour progresser dans ce secteur de jeu. Nouveau coup dans notre besace, un nouveau coup dans notre jeu de cartes, donc un coup encore un petit peu spécial. C'est ce coup-ci ce qu'on appelle un Texas Wedge. Texas Wedge, c'est quoi? En fait, un Texas Wedge, c'est on joue un wedge, donc un sun wedge plutôt de préférence. Et en fait, au lieu de taper la balle et de la chipper et de la prendre dessous, en fait, on va la prendre à son équateur, en fait, comme si on voulait la faire rouler. Tout simplement. Donc un Texas Wedge, dans quelle situation on va s'en servir? Mais on va s'en servir plutôt que vous voyez quand on a une balle avec une légère qui est contre la frange. Alors là on a une frange en plus qui est très proche du green, donc peu d'avant green, de la frange ici, donc qui risque d'un petit peu me stopper et qui risque de me compliquer un petit peu la vie dans un bon contact au niveau de ma balle. Et en plus on a une situation où on a un green qui est légèrement en descente et qui descend vraiment jusqu'au drapeau. Donc quel risque j'ai dans ce cas là? Souvent ce qui arrive c'est qu'on tope la balle. Mais là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire exprès de la toper et de la faire rouler comme si on avait en fait un putt. Donc quel changement ça demande? Mais pas vraiment beaucoup de changements, sauf qu'on va se rapprocher plutôt d'un putter. Tout simplement, mais serrer les pieds plutôt, être très serré. On va prendre le club un petit peu plus court et on va le tenir vraiment comme si vous aviez le putter dans les mains. On n'est pas dans un chip avec le poids du corps, non, puisqu'on ne veut pas, au contraire, que la balle et que le club aille dans le sol. Au contraire, on veut qu'il reste au-dessus du sol. Et on va dire qu'on va plutôt mettre la balle légèrement sur le pied droit, mais légèrement. Et en fait, ce qu'on va chercher à faire, c'est vraiment à chercher à la toper. Avec un tout petit mouvement, je cherche à la toper. Et vous voyez, ma balle va tranquillement rouler sur le green. Voilà ce que c'est un Texas Wedge. C'est une balle donc, où on a un lie qui peut être un petit peu compliqué et qui peut nous déranger dans le bon contact de la balle. Et avec une situation où on risque de toper souvent. Et en plus, comme le green est en descente, si je tope, je vais faire une traversée complètement du green et je vais me retrouver de l'autre côté avec un coup qui n'est pas évident. Donc vous voyez la balle un petit peu à droite et les pieds serrés, je prends le grip un petit peu plus court et vraiment pas de poids du corps à gauche, pas du tout, mais je cherche vraiment à toper la balle, là sur le dessus et tranquillement vous voyez ma balle va rouler sur le green et va pouvoir s'arrêter facilement du drapeau. On a tous connu cette situation, cette balle qui est coincée au bord du green et parfois on ne s'en est pas sorti aussi bien que ce que nous a montré Fabien et avoir ce coup dans notre jeu de cartes, dans notre jeu d'atout en fait du petit jeu, c'est vraiment très important pour réussir à scorer et ce qui est encore plus important derrière c'est de réussir à terminer avec un excellent putting. Et justement je vous ai préparé un test dans lequel vous pouvez savoir si votre putting est plutôt une force ou une faiblesse dans votre jeu et surtout mesurer combien de points il vous rapporte ou il vous coûte et combien vous pouvez espérer gagner avec un putting performant. Ce test vous pouvez y accéder gratuitement, je vous ai mis un lien dans la description et ici dans la fiche pour pouvoir y accéder facilement. Vous me laissez simplement votre adresse email et moi derrière je vous envoie le test à faire et vous allez voir savoir si votre index au putting est meilleur que votre index et donc il vous tire vers le bas ou est-ce qu'au contraire votre index au putting est moins bon que votre index global et vous savez si plutôt il vous tire vers le mauvais côté. Voilà. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un pouce en l'air, c'est ce qui permet à YouTube de savoir que cette vidéo est intéressante et ça me permet qu'elle soit mieux diffusée et plus diffusée. Donc si vous voulez que je continue à publier des vidéos, des extraits des formations de Fabien comme je l'ai fait là, laissez-moi un pouce en l'air. Si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous voudriez que je traite, des éléments que je pourrais sortir éventuellement des formations, même si vous voulez simplement qu'on parle de golf en règle générale, vous avez les commentaires juste en dessous, laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous l'ai dit en début de vidéo mais je vous le rappelle, pensez à vous abonner et activer la cloche pour recevoir la notification lors des prochaines vidéos. Je publierai maintenant une vidéo à nouveau tous les 15 jours avec des exercices de Fabien, donc il ne faut vraiment pas les rater parce que c'est des perles rares maintenant. Et puis bien sûr si cette vidéo vous a plu, si vous pensez qu'elle pourrait aider quelqu'un que vous connaissez, vous la partagez par email ou sur les réseaux sociaux en mentionnant la personne, ce qui permettra qu'elle reçoive une notification pour ne pas rater cette vidéo non plus. Voilà, donc vous avez le lien qui est dans la description et ici dans la fiche et moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne ID Golf pour une nouvelle vidéo.